Bonsoir à tous, merci de nous faire encore une fois de plus confiance et de nous suivre sur les antennes de la chaîne de la paix Pissou TV. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de vous présenter ce tout premier numéro de votre magazine Les idées qui valent de l'or. Les idées qui valent de l'or, nous allons essayer de nous replonger dans les écritures ou dans le livre pour parcourir les idées des personnalités qui ont marqué l'histoire, de leur parcours. Et pour aujourd'hui, je reçois pour vous sur ce plateau pour en parler Madame Yongmin Gimbi. Avec elle, nous allons pouvoir décortiquer un peu, lire certaines grandes idées et puis vous donner un peu un certain éclairage. Alors, bonsoir. Bonsoir, Papa Mike. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, et vous? Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous allons co-animer ce programme sur les antennes de Pissou TV, la chaîne de la paix. Et parce qu'il s'agit de la paix, nous voudrions signaler à nos fidèles téléspectateurs que à partir du 1er juillet de cette année, nous allons commencer une nouvelle grille de programmes. Depuis que la chaîne était dans la phase d'essai technique, nous n'avions pas encore commencé des programmes avec des émissions plus élaborées, beaucoup plus structurées. Et nous allons commencer ce programme-là. Voilà pourquoi, en prélude, nous commençons ce soir avec ce magazine, Les idées qui valent de l'or. Et ces idées, je crois que le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, j'ai cité le révérend Dr San Myang Moon, a injecté beaucoup d'idées à travers beaucoup d'éclairages dans ses différents écrits. Alors, pour en parler ce soir, Madame Yongmin, nous allons aller à la page 13, ce document que je tiens dans les mains. C'est un document axé sur l'éducation du caractère. Ça, c'est le niveau universitaire élaboré par les professeurs de l'université San Moon, qui est une institution créée par le feu révérend Dr San Myang Moon depuis 1972. 72, 72, comme le Belge, il parle de 72 ou 72. Alors, on va aller à la page 113. Nous allons lire quelque chose et nous allons essayer un peu d'édifier nos téléspectateurs. Mais avant d'y aller, je voudrais quand même, d'entrée de jeu, vous demander comment vous vous sentez ici sur le plateau de Pissou TV. Et juste une petite présentation aussi pour nos téléspectateurs. Ceux qui vous connaissent pour la première fois, vous passez sur nos antennes. Vous êtes qui? Étudiante, finaliste, diplômée, et vous avez d'autres activités annexes? Oui, je suis une journaliste à la PIS TV. Je débute à la PIS TV et je suis diplômée, graduée précisément. J'ai fini à l'UNISIC, l'ex-IFASIC. L'UNISIC, c'est l'ancien IFASIC, oui. L'ancien IFASIC. Et j'ai fini depuis 2023, depuis décembre 2023. Et à la PIS TV, vraiment, je suis très à l'aise. Tout est bien organisé, tout est bien rangé. Et je profite pour exhorter les autres à pouvoir venir passer leurs émissions, de pouvoir demander un espace pour passer leurs émissions. Et tout ce bon, on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler, mais parce que nous sommes en train d'aller d'abord vers notre thématique. Nous avons parlé ici que nous allons prendre quelques idées. Oui. Il n'y a pas une thématique phare, mais nous allons prendre quelques idées. Voilà pourquoi nous sommes allés à la page 113. Oui. Et nous avons un titre là qui est vraiment révélateur. Réaliser un monde de paix. Alors, premièrement, le monde de paix ne peut se réaliser dans le monde du dehors sans avoir été réalisé au préalable à l'intérieur de l'être humain. Alors, je voudrais qu'on puisse un peu comprendre là, à travers ces lignes, le monde de paix ne peut jamais être réalisé du dehors sans pourtant le réaliser au préalable à l'intérieur de l'être humain. C'est simple. Oui. L'être humain a un être physique et en même temps spirituel. Et dès la chute, l'homme a été confronté. Son corps et son esprit n'est plus cohérents. Alors, il faut pourtant chercher comment est-ce qu'il faut rassembler et le corps et l'esprit, le mettre ensemble. Et quand on met le corps et l'esprit ensemble, on parvient à créer cette paix intérieure. Ah, d'accord. Cette paix intérieure. Parce que sans pour autant mettre en harmonie le corps et l'esprit, vous avez comme deux personnes en train de se battre en soi. Ah, une guerre de deux personnes.
Et imaginez lorsque vous êtes, par exemple, marié, donc vous aurez une guerre de 4 personnes. Et plus De ça 4 personnes, ça s'étend. signifie que Donc, vous une d'abord, personne vous est avez représentant deux. cette double dimension. Exactement. Et quand vous êtes à 2, donc il y a 4 êtres qui Que se dispute. se disputent. Et imaginez, nous sommes combien de milliers de personnes sur Terre, combien la paix ne peut pas régner parce que nous Donc, avons cette guerre-là. à travers cette idée, nous pouvons comprendre que, en réalité, les désordres que nous observons dans la société proviennent d'une certaine projection d'un désordre à l'intérieur de l'homme. Donc, si l'homme fonctionne sur le modèle d'un individu parfait, équilibré, donc la société sera aussi en harmonie. Exactement. Parce que nous pouvons même voir avec les phénomènes Kuluna, comment se fait-il quelqu'un peut aller tuer une autre personne juste pour avoir quelque chose de la personne. C'est pratiquement... un téléphone, juste se soustraire peut-être un sac, 1000 francs, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ces conflits-là qu'il y a dans l'homme. Ah, d'accord. Donc, l'homme, dans sa double dimension, il y a une certaine contradiction. Contradiction entre le corps et l'esprit. Ah, d'accord. Et un tel individu est condamné à disparaître à un moment donné. Parce que quand vous êtes en contradiction avec vous-même, c'est comme on prend quelqu'un qui est tiré entre deux voitures, qui partent dans des directions opposées. Oui. Vous finirez par être emporté, étranglé. Oui, c'est ça. Donc, nous allons à la deuxième idée. On nous dit, le monde de paix n'est pas une affaire d'institution, de pouvoir, de savoir ou d'autres facteurs extérieurs. Donc, le monde de paix, la paix dans le monde ne peut pas être une émanation d'une institution quelconque, d'un pouvoir ou d'un savoir ou de certains facteurs extérieurs. Vous avez un commentaire à placer là-dessus par rapport. Donc, c'est-à-dire, nous avons aujourd'hui dans le monde une institution internationale qui a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, que vous connaissez, c'est l'ONU. Cette organisation créée avec le rêve magnifique d'établir la paix dans le monde. Mais on se rend compte que 70 ans après, l'ONU, du dedans, tout comme du dehors, les gens réclament une certaine réforme. Et la paix que l'ONU est censée établir dans le monde, cette paix est encore très loin. Cette institution ne peut pas amener la paix. Le pouvoir, nous en avons vu dans le monde. Les États-Unis d'Amérique exercent un certain pouvoir sur le monde, en dehors de leur pays. Ils donnent des injonctions par-ci, par-là, mais on se rend compte encore qu'il y a des vertus qui sont très menacées aux États-Unis, comme la liberté, la paix. J'ai appris dernièrement qu'il y a un garçon qui a fauché son professeur avec 13 de ses amis. Donc, il y a encore des menaces réelles de la paix aux États-Unis. Ni de savoir, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont injecté des idées. Dans le monde, nous avons des grands penseurs. Mais on a compris qu'avec l'évolution de l'histoire humaine, toutes ces idées se sont limitées. Il y a eu une certaine limitation liée à la nature, en pécheresse de l'homme. Cette limitation illustre, montre clairement que même des facteurs extérieurs, nous pouvons dire aujourd'hui que nous, en RDC, nous attendons vraiment la paix. Depuis des années, la guerre à l'Est. Aujourd'hui, la population dans les fins fonds du pays, avec la sortie du gouvernement, le dernier Congolais au fin fond là-bas attend qu'on puisse avoir une certaine lueur d'espoir. Est-ce que cette paix peut provenir d'une institution, d'un pouvoir, d'un gouvernement comme celui de Mme Judith Tuluka, ou bien de cette mandature avec nos institutions, nous avons l'Assemblée nationale? Est-ce que cette paix peut provenir là-bas? Je voudrais quand même que ce ne soit pas une affirmation, qu'on puisse un peu commenter là-dessus. Oui, exactement. Tout a un début. Oui. Nous pouvons revenir à la première affirmation. La paix ne peut pas provenir des institutions, par exemple. Ça, non. Parce que nous pouvons remarquer combien d'années sont passées avec des institutions que nous avons reçues, mais la paix n'a jamais régné à l'Est, par exemple. Nous sommes toujours là avec des guerres par-ci, par-là, en train de chercher stop au génocide Goma, stop ceci, stop cela. Tout ça, c'est parce que l'homme en soi est en conflit. Avec soi-même. Avec soi-même. Ah, et c'est ce qu'il reflète extérieurement. Vous pouvez voir, par exemple, dernièrement, des années, on était tranquille, et après on remarque la Russie qui attaque l'Ukraine, et puis le problème qui débute jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que l'homme en soi n'est pas harmonieux. Donc aujourd'hui, ce genre de discours que nous entendons à la télé, non, nous voulons la paix là-bas,
nous voulons la paix ici, nous voulons la paix dans la bande de Gaza. Donc ce genre de discours n'ont pas la possibilité d'atterrir ou d'apporter la paix parce que à vous entendre parler, c'est comme si nous devions intérioriser la paix et devrait d'abord commencer par soi-même. Donc la paix commence par moi-même. Oui, la paix commence par moi-même avant que cela puisse se refléter. Et nous devons, pour la projeter dans notre environnement le plus immédiat. Exactement. Donc, alors là, nous n'allons pas nous attarder là-bas et puis nous passons à la troisième proposition, l'idée selon laquelle l'unité de base d'un monde de paix n'est pas une nation. Parce que nous avons dans les mesures que nous avons appris à l'école, l'unité des mesures, les mesures des longueurs, les mesures de capacité, ainsi de suite. Mais ici, on dit l'unité de mesure, l'unité de base pour un monde de paix n'est pas une nation. Même une famille. Alors, c'est quoi au juste? Et avant de vous donner la parole, nous allons, la phrase continue, on dit, mais une famille d'amour vrai. Parce que la famille, il y en a. Nous avons plusieurs familles dans le monde. Mais une famille remplie d'amour vrai. Alors, c'est quoi l'amour vrai? Parce que ça devient comme une exigence qu'aujourd'hui, même si nous avons des familles, au fait, c'est comme des unions contractuelles. Donc, dedans, s'il n'y a pas l'amour, ce sont des coquilles vides. Est-ce que de telles familles peuvent apporter la paix? Parce qu'on dit que l'unité, ce n'est pas la nation. Or, nous savons que la nation est composée de familles. Oui. Alors, pourquoi on dit que l'unité de base n'est pas une nation, mais une famille? Donc, on nous amène à commencer au niveau de la famille, mais à écouter ce que nous avons vu avant, si on nous dit qu'il faut commencer au niveau de l'individu, parce que des individus stables produisent des familles solides, des familles stables, des familles vertueuses, des familles qui sont capables de devenir des ciments pour la société. Aujourd'hui, des familles, nous en avons. Les gens réalisent des mariages chaque jour. Je vois dans des communes, dans des maisons communales, des gens qui célèbrent le mariage pour créer des familles. Est-ce que ces familles ne peuvent-elles pas contribuer à l'établissement des mondes de paix? Alors, votre commentaire par rapport à cette affirmation, est-ce que réellement l'unité de base d'un monde de paix n'est pas une nation, mais une famille? Oui, en quoi la famille est-elle une unité de base ou la possibilité probante de l'installation, de l'établissement des mondes de paix? Dans une famille, si déjà des individus ont la paix dans leur corps, entre leur corps et leur esprit, l'unité dans la famille sera effectuée automatiquement. Le père aimera la mère aimera les enfants, les enfants, ainsi de suite. Ils seront prêts à vivre pour les autres. Ah, d'accord. Alors, si nous avons 2, 3, 4, des milliers de familles qui peuvent vivre pour les autres, alors c'est comme ça que nous pouvons réaliser une nation de paix, que nous pouvons réaliser un continent de paix, un monde de paix. C'est comme ça que nous pouvons le réaliser. Mais si, d'abord, comme on a l'habitude de voir avec certaines familles, le père qui sort le matin, les parents qui ne saluent même pas leurs enfants, qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont, ou bien les enfants qui partent se déambuler et reviennent juste le soir pour s'endormir, une famille désunie comme celle-là. Alors là, il faut mettre une croix avec l'idée d'un monde de paix. Oui. Alors pour terminer, parce que la régie nous fait signe que les temps nous impartis touche pratiquement à la fin. Comme c'était un petit numéro inaugural de ce magazine, Les idées qui valent de l'or, nous allons à la troisième proposition et la dernière. La troisième proposition, on nous dit l'unité de base, c'est ce que nous venons de parler, parce que nous avons vu la première, la deuxième, la troisième, vient d'un monde de paix. Donc pas la nation, mais la famille. Alors, dans la conclusion, ou la quatrième proposition, on nous dit l'idéal originel des dieux était que l'humanité et les cosmos forment une seule famille dans l'amour vrai des dieux, unique. Donc, il y a un Dieu vrai, unique. L'idéal, c'était que l'humanité tout entière forme une seule famille. Parce que lorsqu'on parle de la famille ici, ça sous-entend pas la famille, notre petite famille biologique. Ça signifie que c'est un modèle qu'on peut transposer. Ça signifie si on vit paisiblement dans sa famille, comme celui de base, on peut transposer ce modèle de tranquillité, de quiétude au niveau de la société, de la nation. Et en arrivant au niveau du monde, ce monde, c'est un monde des cœurs.
Un monde de cœur considéré comme une seule famille mondiale avec Dieu pour centre. Oui. Vous affirmez aussi ça, vous soutenez cette affirmation? Oui, bien sûr, j'affirme cette affirmation. Parce que... Mais Dieu étant... Parce que beaucoup de gens me disent, mais vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Hein, Dieu est absent dans ce monde, mais Dieu, nous on le le voit prions. pas, Oui. mais on peut le voir à travers son prochain. Donc, quand on fait du bien à l'autre, automatiquement, on peut voir Dieu à travers son prochain. Ça peut être votre Il y a ami, même Paul, votre il y a même épouse. Paul, il y a même Paul qui nous édifie là-dessus dans Exactement. Romains 1:20. Il dit même, vous voulez appréhender le mystère de Dieu, tout ce qui est caché en lui, il faut vous plonger dans la création. Oui. Bon, quand nous parlons de la création, il y a la création imagée, il y a aussi la création symbolique. Il y a l'homme, bien sûr, il y a aussi Il y a aussi les autres des tout ce qui choses. a été Donc, créé. quand vous regardez l'architecture, vous regardez ce monde derrière, même les gens qui avaient commencé par nier l'existence même de ces dieux, ils ont compris qu'il y a une certaine intelligence. Quand vous regardez le système solaire, la galaxie, tout ce que nous voyons, les étendues d'eau, des montagnes, des animaux, par diversité, vous vous rendez compte que réellement, même si vous êtes athée, mais vous finirez toujours par affirmer qu'il y a derrière ces choses une intelligence, il y a un Dieu. Alors, Young, je voudrais proposer à nos téléspectateurs, parce que nous sommes en train de parler des idées qui valent de l'or. Nous proposons un extrait, c'est des images qui nous proviennent de nos confrères de Peace TV International. Et dans ces images, il y a la fondatrice, Madame Moon, qu'on appelle affectueusement ici la vraie mère de la paix, qui a donné un certain éclairage. Elle parle d'elle-même, elle parle de son investissement pour la paix. Et récemment, dans les nouvelles de la semaine que nous avons diffusées sur nos antennes, elle a donné des directives pour que dans les années à venir, que le monde devienne véritablement une seule famille avec Dieu pour centre, à partant bien sûr de la mission qui a été confiée. Alors nous allons suivre ces images de nos confrères de Peace TV International et on se retrouve tout de suite après pour conclure cette émission. Suivez. 내년 하늘 부모님 입궁식을 놓고 이제 천정궁을 중심한 새로운 조직 체계를 세워 나가려 합니다. 그래서 천무원을 두어서 각 처를 두어 내가 옛날에 말했듯이 가정연합은 신령과 진리, 천심원과 선교로 나간다 했습니다. 그랬기 때문에 두 축을 중심 삼고 모든 기관들이 있게 됩니다. 그리하여 일초권 시대에 빠르게 참 부모님의 섭리를 전 인류가 함께 공유하여 하늘 부모님의 꿈, 참 부모님의 소원을 지상에 이루는 천일국 시대에 모든 80억 인류가 다 동참할 수 있는 기회를 주도록 하자는 것입니다. Voilà, nous revenons sur ce plateau Young pour un peu conclure. Je crois que prochainement, on va inviter des gens ici avec qui nous allons parler pour décortiquer les différentes idées liées à ce programme ambitieux de l'éducation du caractère. Et là, d'ailleurs, je demande à son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, parce que dans son ministère, il y a l'initiation à la nouvelle citoyenneté, cohésion nationale. Je crois que la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification en RDC, c'est un partenaire de taille avec qui vous pouvez aller. Il y a la Fédération pour la paix universelle, qui est une alliance internationale d'individus ou des groupes d'individus qui travaillent quotidiennement pour l'édification, je voulais dire, d'un monde de paix basé sur le principe de la tolérance, de la cohabitation pacifique. Il y a toutes ces organisations, il y a l'Institut international Sanak d'histoire,
toutes ces organisations, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, qui sont toutes des organisations créées à l'actif du feu révérend Dr San Myang Moon, père fondateur de la Fédération pour la paix universelle, qui nous a quittés il y a pratiquement 12 ans, dont l'œuvre de son travail est en train d'être parachevée par son épouse, Madame Agdia An Moon. Donc, Madame Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, je crois que le gouvernement vient d'être installé, hein, je crois installé, et puis validé. Le gouvernement a reçu les quitus de l'Assemblée nationale. Je crois que nous viendrons, mais déjà à travers les antennes de Pissou TV, vous pouvez déjà compter sur nous et nous allons accompagner le gouvernement dans ses efforts pour donner à la population la vraie éducation. Parce que vous savez, l'éducation, c'est tout ce qu'on peut donner et tout ce qui reste à l'homme quand il lui manque. C'est par l'éducation qu'un enfant d'un agriculteur peut devenir chef de l'État. C'est par l'éducation qu'un enfant d'un ciré peut devenir aussi chef de l'État. L'éducation ouvre de nouveaux domaines de savoir. Et je crois que nos professeurs de l'université San Moon qui ont mis sur pied ce manuel, nous en avons pour le niveau universitaire, nous avons ça pour le niveau secondaire, même maternel, primaire. Donc, vous avez suivi ces images de Peace TV International et nous revenons sur ce plateau. Si tu as quelque chose à dire aux membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, les unificationnistes de la RDC, aux responsables, avant qu'on puisse aussi penser à ces héros dans l'ombre qui ont fait à ce que nous puissions réaliser ces images. Tu tiens un mot à leur adresser avant qu'on en finisse définitivement pour aujourd'hui. Oui, tout ce que je peux dire, c'est d'abord merci à la chaîne Peace TV pour ce moment que nous avons pu passer, de pouvoir passer cette émission. Et j'exhorte à ce que parents, jeunes, tous qui ont la possibilité d'avoir un espace peuvent passer pour trouver un espace et puis faire passer leurs émissions, tout ce qu'ils veulent en fait. Qu'ils viennent louer un espace parce que cette chaîne a vraiment besoin. C'est une chaîne de la paix. Je crois que la paix manque énormément. Donc, tous les aspects des différentes activités que vous faites contribuent à la promotion de la paix. Oui, oui. Et puis, il y a certains critères. C'est pas tout le monde qui peut venir comme ça facilement. Et puis, s'il y a des critères qu'il faut suivre, on ne peut pas tout faire passer. Et donc, dès que chacun se conforme à ces critères, en tout cas, la chaîne est vraiment disponible pour tout le monde. Oui. Tout le monde peut venir et puis lui un espace. Donc, et merci à tous ceux qui sont derrière la caméra pour leur travail acharné pour réaliser cette émission encore une fois de plus aujourd'hui. Merci Young d'avoir été avec moi pour décortiquer les différentes idées qui sont couchées ici dans ce manuel. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir fait confiance. Nous ne pourrons pas complètement boucler cette émission sans remercier les ronds dans l'homme. Là, je vois Junior Kafunda, hein, on appelle affectueusement chinois, les vieux chinois. Sinon, il y a Dave Tedra, il y a Samsung Mandé, il y a Sam Kongolo. Ils étaient là pour nous faire vivre ces très belles images. Je remercie aussi également le responsable de la communauté unificationniste de la République démocratique du Congo et tous ceux qui sont éparpillés à travers le monde parce que cette émission passe sur notre chaîne. Vous pouvez aussi la suivre sur Blue OTT International, qui est une application que vous pouvez télécharger, mettre sur votre smartphone, sur votre ordinateur et vous suivrez la chaîne au canal 825, carrément sur la chaîne digitale Pissou TV ou sur notre page Facebook, sur TNT bien sûr, au canal 32, 546 MHz. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion et tant d'autres programmes. Quant à moi, Young, nous ne pouvons que remercier nos téléspectateurs, remercier l'ensemble de tous ceux qui souhaitent plein succès à cette chaîne et à tous les programmes que nous voulons bientôt commencer. J'informe nos téléspectateurs que bientôt là, dans la bande passante, vous voyez le magazine sociopolitique Démocratie et Paix sociale. Bientôt, nous allons commencer et prendre des contacts pour des personnalités qui peuvent venir aussi décortiquer, voir est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la paix et la démocratie, pourquoi
elle fait couler le sang pour l'installer. Pourquoi elle ne s'adapte pas à nos mœurs et coutumes ici en Afrique? Pourtant, ailleurs, on voit que les gens sont beaucoup plus tranquilles, quand bien même ils ne sont pas au paradis. Donc, nous allons aborder toutes ces questions dans nos prochaines émissions avec nos différents programmes. Alors, merci et on se retrouve prochainement sur la même chaîne, mais avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Allez.